Shalom, mes chers internautes. Vous qui me suivez à ligne pendant ces moments, nous disons que la gloire soit rendue à notre Dieu. Je sais que vous êtes très nombreux pendant ce temps, le temps d'écouter l'évangile de la gloire. Parce que nous avons dit que nous sommes entrés d'amener les gens ou de faire rentrer les gens dans la gloire que le péché avait fait à ce que tu sois dépouillé. Oui, le péché peut dépouiller la vie de l'homme, mais l'évangile de la gloire peut faire à ce que tu puisses être encore revêtu. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler un thème très important, un terme très émouvant, un thème qui va te bousculer, un thème qui va te faire réjouir, un thème qui émane de l'Éternel Yahweh. C'est pourquoi, avant toute chose, nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps, le temps où nous voulons partager ta scène passée. Bénis ta parole, bénis nos chers internautes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Nous voulons lire directement la Bible. Nous voulons lire dans Jean chapitre 5, le 4e verset. La Bible nous dit ceci. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Acclamons très fort pour la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes attraits toujours de parler sur la guérison d'un homme à Bethesda, mais aujourd'hui nous voulons donner un sous-thème. Notre sous-thème, c'est la loi de la piscine de Bethesda. La loi de la piscine de Bethesda. Écoute-moi bien. Nous avons dit que Bethesda, c'est toute une maison. Parce que le nom Bethesda signifie la maison de miséricorde. Mais en réalité, quand vous entrez dans Bethesda, vous ne verrez pas une maison. Je dirais que c'était une maison spirituelle. Mais ce qui était visible, c'était l'eau. C'était l'eau qui était à Bethesda. Cela veut dire, donc cette maison nous rappelle l'église. Parce que l'église de Jésus n'est pas physique. L'église de Jésus, c'est un corps. On appelle un corps mystique, un corps mystérieux. Ce n'est pas une agglomération, ce n'est pas une église locale, mais l'église de Jésus, c'est le corps de Jésus. C'est pourquoi ça ne sert à rien de frapper de poitrine. Notre église, c'est l'église la première. Notre église, c'est la première au monde. Non, Jésus ne connaît pas le nom de ton église, mais Jésus connaît son corps qui est l'église. C'est pourquoi c'est dans l'église de Jésus, c'est là où il y a la miséricorde. Quand on entre dans l'église, quand on fait membre de cette église de Jésus-Christ, on obtient aussi la miséricorde de Dieu. Comment devenir membre de cette église? Pour devenir membre de cette église, il faut d'abord naître. Pas naître dans la religion de tes parents. Pas naître biologiquement, mais il faut naître de nouveau, comme Jésus-Christ a dit à Nicodème. Il faut que tu naisses. Donc une obligation de la naissance spirituelle. Et cette naissance est par rapport à la parole de Dieu. Quand on est dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une sémence, la sémence vivante, je m'excuse, qui peut faire à ce que l'homme puisse naître. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Mais écoutez, dans cette piscine de Bethesda, il y avait des malades, il y avait des problématiques, il y avait des aveugles, il y avait des paralytiques, il y avait des gens, des sourds qui étaient là. Donc plusieurs malades étaient couchés sous les 5 portiques, comme nous dit la Bible. Donc là, ils attendaient quoi? Ils attendaient l'agitation de l'eau. L'ange, c'est-à-dire les célestes venaient,
Le spirituel venait pour agiter l'eau, pour agiter ce qui est de matériel. Et quand il y a un contact qui va se passer, quand il y a un transfert, donc le spirituel venait faire un transfert dans ce qui est physique, et là c'était l'accident. Directement, celui qui était malade, dès qu'il va se jeter, il sera guéri, quel que soit sa maladie, comme la Bible déclare. Oh, cela veut dire, même si ta maladie était, je ne sais pas de quelles conditions, même si les gens ont déclaré que ta maladie est incurable, mais dans cette maison, lorsqu'on fait membre dans la maison de Dieu, lorsqu'on fait membre dans le corps de Jésus, quels que soient tes problèmes, ma sœur, quelles que soient tes difficultés, mon frère, là, tu obtiendras la miséricorde. Parce qu'il suffit seulement d'entrer dans la maison et tu es directement touché par la miséricorde de Dieu. Parce que dans cette maison, tu vivras les signes naturels. Écoute-moi, tout celui qui fait membre dans le corps de Jésus-Christ, il vivra les signes naturels. Il vivra les divins. Il vivra les célestes. Parce que là, le signe naturel descend pour te croiser à ton problème. Là, Dieu envoyera son messager pour te faire guérir. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Donc, si on est né dans la parole, rendez-vous compte, quelle que soit la dureté, et quelle que soit la longueur de tes problèmes, quelle que soit la longueur même de ton célibat, quelle que soit la longueur de votre chômage, quelle que soit la longueur de votre... Tant que vous avez passé intimement ça pourtant, trouver le travail, Dieu te fera miséricorde. Parce que lorsqu'on est dans l'église, lorsqu'on fait membre de l'église de Jésus, Jésus viendra toujours pour intervenir dans ta vie. Il peut utiliser n'importe quel corps, comme il a utilisé ici un ange dans Bethesda pour donner la solution, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Mais écoutez, pour participer ou pour bénéficier à la miséricorde de Dieu, pour bénéficier à la guérison, pour bénéficier à la main puissante de Dieu, pour que Dieu te touche, pour que tu sois guéri, il y a une loi. Écoute-moi très bien. Il y a une loi dans cette maison. Il y a une loi dans la maison de Dieu. Il y a une loi à Bethesda pour dire que quand on n'a pas la loi, on peut marcher dans le désordre. Là où il n'y a pas la loi, les gens marchent dans le désordre. Dans un pays, dans une maison, dans un foyer, dans une organisation, quand il n'y a pas une loi, quand il n'y a pas un principe, quand les gens ne marchent pas selon la loi, là il y a des désordres. C'est pourquoi il y a beaucoup de désordres dans la vie des gens. Quand on ne marche pas dans la loi, là on est dans le royaume des animaux. Parce que les animaux n'ont pas de loi. Les animaux marchent comme dans un royaume des jungles. Je te dis, dans la maison de Dieu, il y a une loi. Et cette loi, c'est la parole de Dieu. Lorsque dans une église, on ne marche pas selon la parole de Dieu, là il y a un désordre. Le désordre c'est quoi? Le désordre dans une église, lorsque les gens ne respectent pas la parole de Dieu, lorsque les gens ne marchent pas selon la sainte pensée de l'Éternel, lorsque les gens ne marchent pas selon la saine doctrine, lorsque les gens n'obéissent pas aux principes divins, lorsque tout le monde fait ce qui lui semble bon, là il y a des désordres. Tu peux bien chanter, tu peux bien prêcher, tu peux tout faire, tu peux faire tomber ceux qui sont possédés. Mais quand on ne marche pas selon la loi de Dieu, là on est dans le désordre. Écoute-moi, il y a une loi. Cette loi c'était quoi? Cette loi, c'était la loi du premier. La Bible me dit ceci. Dans cette piscine, les malades étaient là. Ils attendaient l'ange. Parce que l'ange descendait de temps à temps. Mais celui qui s'est jeté le premier, écoute-moi, donc il y avait une loi du premier. L'ange, lorsqu'il descend, le problème c'était quoi? Que chacun fasse du courage. Quand tu te jettes le premier, directement tu seras guéri. Mais si tu viens le deuxième, tu ne seras pas guéri. Cela veut dire, la loi de Bethesda, c'était la loi du premier. Oh, dans la vie, il faut être le premier. Dans la vie, il faut être le premier. Quand il y a une opportunité, il faut sauter le premier. Quand il y a une porte qui s'ouvre quelque part, il faut aller le premier. Dieu aime le premier. Pourquoi? Parce que dans Colossiens, chapitre 1, si vous verrez les Colossiens, chapitre 1, à partir de
17e verset, la Bible dit Jésus-Christ était le premier-né de toute la création. Il était le premier-né d'être les morts, afin d'être à tous les premiers. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1 verset 18. La Bible dit Jésus-Christ est le premier-né d'être les morts, afin qu'il soit le premier dans tout. Vous voyez ça? Donc quand notre Seigneur Jésus est appelé le premier, il faut que tu sois aussi le premier. Dans la vie, il faut être le premier. Dans la vie, il faut user de l'effort. Parce que si tu n'uses pas l'effort, frère, tu vas échouer de beaucoup de choses. Il peut y avoir un travail. Il peut y avoir une porte s'ouvre quelque part. Mais si tu restes à la maison, tu dis Dieu descendra, il va me guérir. Non, l'ange descendait, mais il faut que tu quittes là où tu es pour faire quelque chose. Frère, pour que Dieu te bénisse, il faut faire quelque chose. Pour que tu trouves l'argent, il faut travailler. Pour que tu trouves le diplôme, il faut étudier. Pour que tu trouves la vie, il faut travailler. Dans la vie, il ne faut pas être un faiblard, mais dans la vie, il faut travailler. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. La loi du premier, c'est la loi des gens qui vont réussir. Ce sont des courageux dans la vie. Regardez David, il était le dernier dans sa famille. Mais lorsqu'il y avait une opportunité, Goliath parlait. Tout le monde était là, péré. Tout le monde est découragé. Mais David, qui était le dernier, il devrait maintenant devenir le premier. Il va sauter le premier. Il va dire, qui est cet incirconcis qui insulte l'armée des enfants d'Israël? Je vais me battre pour lui. Et tout le monde regardait David comme c'était G. Oh, Saül va demander, de qui est-il le fils? Oh, écoute-moi, c'est lui qui est le premier. Les gens vont demander de toi, tu es le fils de qui? Oui, dans la vie, il faut sauter le premier. Il faut user toujours de courage. Et là, vous allez vaincre. Et là, vous serez un homme erré. Et là, ton problème sera résolu. Dans la vie, il faut être le premier. Même dans l'église, il faut user l'effort pour être le premier. Vous savez, dans les stades, celui qui rapporte le prix, c'est celui qui est toujours le premier. La loi qui était dans Bethesda, c'était établie par l'Éternel et Yahweh. Vous imaginez dans cette maison de miséricorde, quand bien même Dieu fait miséricorde à qui il veut, selon la parole de Dieu. Dieu dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je veux. Alors, dans cette maison, il y avait la miséricorde, mais il y a une loi de Dieu. Cela veut dire pour gagner la vie, pour obtenir quelque chose dans la main de l'Éternel, Dieu a ses principes, Dieu a ses voies. C'est pourquoi il dit, mes voies ne sont pas vos voies. Il a un chemin qu'il a tracé. Pour dire à Dieu, on ne peut pas avoir des choses à des hommes, mais il y a toute une loi qu'il a tracée pour son peuple. C'est comme Israël dans le désert. Dieu leur a dit pour avoir la manne, ils font se réveiller le matin et aller ramasser. Tu ne peux pas trouver la manne comme ça. Tu restes dans ta maison et la manne tombe. Non, tu dois faire un déplacement. Cela veut dire dans la vie, pour gagner, dans la vie, pour trouver quelque chose dans la main de l'Éternel, il faut user du courage et il faut être le premier. Et pour être le premier, il faut d'abord de ne pas regarder ton état, mais de voir la loi de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu me dit? Donc, par là, tu peux poser des gestes. C'est comme Jacob dans sa vie. Oui, Jacob n'était pas le premier. Il était le cadet. Mais il y a possibilité de devenir le premier. Jacob a commencé le combat au sein de sa maman pour sortir le premier. Mais il n'a pas réussi. Mais il n'a pas croisé les bras. Écoute-moi très bien. Il n'a pas croisé les bras. Mais il a continué le combat jusqu'au bout. Il a attendu pendant que son père était devenu vieux. Il a profité pour aller vite amener le mets que sa maman avait préparé. Et il était sorti le premier à cause de son courage. Oui, je vais dire à quelqu'un, je vais te dire mon frère, je vais te dire ma sœur, dans la vie, tu peux sortir le dernier. Tu peux paraître le dernier dans toutes les dimensions de la vie. Le dernier parce que tu n'as pas construit. Le dernier parce que tu n'as pas le travail. Le dernier parce que tu es chômeur. Le dernier parce que tu es stérile. Mais il y a possibilité de sortir le premier si tu uses seulement le courage.
Si tu profites de toute opportunité qui se présente devant toi et tu sautes le premier, tu t'engages et là, tu verras la gloire de l'Éternel. Pour dire, mes chers frères, pour dire, mes amis, Dieu a sa loi et cette loi, c'est d'être toujours le premier. Ne regarde pas ton état, ne regarde pas la condition sur laquelle tu te retrouves, mais regarde ce que Dieu te dit et fais cela à la hâte, même dans l'œuvre de Dieu. Ne regarde pas les autres, mais regarde la parole de Dieu. Pose des actes le premier, même pour servir Dieu avec ton argent. Pose des gestes le premier. Et là, tu verras la gloire de l'Éternel. Pour te dire, Dieu n'agit pas dans le désordre, mais il agit selon les principes, il agit dans sa parole, il veille sur sa parole. Évitez le désordre dans la chose de Dieu. Évitez de paresse dans la vie pour bien gagner la vie. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Merci, chers internautes. Nous sommes à la fin de cette continuité de la loi à Bethesda. Ne manquez pas de s'abonner dans notre chaîne. Et à la prochaine fois, nous serons dans cette même chaîne pour recevoir la manne fraîche de l'Éternel, pour recevoir la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.